Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, une nouvelle crise diplomatique ouverte entre les États-Unis et la Russie après que Joe Biden a traité le président Poutine de sale enfoiré de fils de pute de ses morts. Le Kremlin a répliqué en affirmant que l'administration Biden allait manger le sang de ses morts, et le milliardaire Elon Musk a quant à lui proposé de régler la situation par un octogone entre les deux présidents. Politique internationale maintenant, dans le contexte de la guerre dans la bande de Gaza, le gouvernement de l'autorité palestinienne a remis sa démission au président Mahmoud Abbas. Afin de respecter la déontologie journalistique, nous avons décidé de suivre la procédure en ce qui concerne les sujets sur la Palestine et de demander leur avis aux Israéliens. Bonjour Suzanne. Bonjour. Suzanne, vous êtes citoyenne israélienne, vous en pensez quoi de la démission du gouvernement palestinien? J'en pense que je comprends pas, les Palestiniens ils ont pas la démocratie et pourtant eux ils arrivent à faire démissionner leur gouvernement juste parce qu'ils pouvaient rien faire pour empêcher notre armée d'envahir Gaza. Nous, notre gouvernement, il a été incapable d'empêcher l'assassinat de plusieurs milliers de civils, il a tellement d'affaires aux fesses qu'il veut faire passer une loi pour pouvoir s'auto-juger, et maintenant on a le monde entier qui nous chie dessus. Vous en voudriez pas, s'il vous plaît? Si vous voulez, on vous paye et vous le gardez quand il vient en France. Oula, non merci, on a déjà le nôtre à gérer, mais bonne chance. Crise agricole maintenant, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu au salon de l'agriculture et a reçu un accueil particulier de la part des acteurs du monde agricole. Pourquoi il y a autant de bruit? Ils font quoi? Rien, ils vous acclament là. Ah bon? Et pourquoi ils jettent des tomates contre la vitre? Parce que vous avez résolu la crise. Ils veulent vous montrer qu'il y a maintenant tellement d'abondance qu'ils peuvent même se permettre de gâcher des légumes. Ah, parfait. C'est vrai que je gère pas trop mal. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé qu'il allait mettre fin à la crise agricole. Monsieur Macron, quels sont vos plans à ce sujet? C'est simple, on va virer encore plus de normes. Quoi, c'est tout? Bah oui, si on fait ça, tous les soucis seront réglés. Mais faire monter le revenu des agriculteurs, ça peut pas être une solution, ça? Wow, pas de populisme s'il vous plaît. On n'est pas en Union soviétique ici, hein. Européenne maintenant, Raphaël Glucksmann a réitéré la demande d'un soutien à l'Ukraine et a exhorté les électeurs à voter pour les listes qui défendront cette dernière lors du scrutin. Monsieur Glucksmann, bonjour. Pour savoir, est-ce qu'une fusion des listes de gauche ne serait pas le meilleur moyen de créer une dynamique en faveur de la défense de l'Ukraine? Monsieur Glucksmann, vous allez bien? Excusez-le, faut pas lui poser de questions sur l'union de la gauche. Laïcité maintenant, Nicole Belloubet a annoncé demander la fermeture d'un nouveau lycée musulman pour manque de clarté sur son financement. Madame Belloubet, est-ce qu'on peut attendre la même sévérité concernant Stanislas au vu des nombreuses polémiques? C'est pas pareil enfin! Pourtant, on reproche justement à Stanislas d'enfreindre les principes de la laïcité en faisant la promotion de l'intégrisme religieux. C'est pas pareil. Ah, et sinon, vous avez déclaré vouloir des classes spécifiques pour les élèves radicalisés? Tout à fait, ce sera une excellente mesure pour le respect de la laïcité. Donc, votre solution, si je vous suis, c'est de réunir des élèves radicalisés et de tous les mettre entre eux, de sorte à ce qu'ils se radicalisent encore plus. Oups. Agriculture de nouveau, Bruno Le Maire a appelé récemment les banques et les assurances à davantage jouer le jeu alors que les exploitations agricoles ont besoin de trésorerie. Mais oui, je comprends pas pourquoi ils m'écoutent pas, alors que j'insiste tous les jours et qu'en plus on leur donne plein d'argent. En fait, il faudrait peut-être trouver un truc pour qu'elles respectent leurs obligations. Des contraintes? Mais oui, vous êtes un génie! Guerre maintenant, le président Emmanuel Macron a déclaré ne pas fermer la porte à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Bon maintenant ça suffit, j'appelle Sébastien et on leur envoie nos rafales dans la gueule là. Toi avoir dit quelque chose, Emmanuel? Hein? Non. Toi pas vouloir te mêler à faire des Russes, pas vrai? Loin de moi cette idée, enfin. C'est bien ce que moi pensais. C'est pas bien ce que vous faites, vous savez. Ouais, c'est ça. Pour notre entretien du jour, nous allons revenir sur l'accord trouvé au Sénat qui ouvre enfin la voie à une constitutionnalisation de l'avortement. Et comme il s'agit d'un sujet progressiste, c'est très logiquement que nous avons invité Marine Le Pen pour en parler avec nous. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. On devrait voir d'ici quelques jours la liberté garantie des femmes à avorter entrer dans la Constitution. C'est une grande victoire pour les combats progressistes et une défaite idéologique pour l'extrême droite qui s'est de longue date battue contre sa légalisation. On imagine que vous êtes déçu aujourd'hui? Ah non, je m'en fous. Ah bon? Bah déjà écoutez, s'il faut être pour l'avortement pour avoir l'Élysée, moi je suis pour l'avortement, y a pas de souci. Et puis vous savez, l'avantage de la liberté garantie, c'est qu'une liberté, ça peut se restreindre. Donc on pourra toujours rendre l'avortement quasi impossible tout en respectant la liberté des femmes à y avoir recours. Ah, je vois. C'est vrai que beaucoup d'avocats se sont montrés déçus de l'usage du terme liberté au lieu de celui de droit. Par ailleurs, les personnes transgenres se retrouvent de fait exclues de cette constitutionnalisation. Ah oui non, ça par contre c'est un scandale. Nous au Rassemblement National, on est tout à fait pour que les trans puissent avorter. Et s'ils pouvaient s'auto-avorter, ce serait encore mieux. Mais bon, c'est pas possible, malheureusement. Mais vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Par ailleurs, en tant que femme, vous êtes indifférente à l'idée que le droit à l'avortement puisse reculer un jour en France? Oh non, je m'en fous, moi je suis ménopausée. Au moins, ça donne une bonne idée à tout le monde de la figure de l'alternance. Nous vous souhaitons une excellente soirée.